Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une fois de plus une aquarelle sur le papier Goya Acryl, toujours en support en 24 x 32 cm, 300 g, 25% coton. Un très bon support qui se prête très bien dans l'exercice sur papier sec ou humide. L'esquisse du jour, comme vous voyez là, je vous emmène dans le sud-ouest, du côté des Pyrénées-Atlantiques, pour le Rocher de la Vierge, un endroit incontournable du côté de Biarritz. L'image de référence, je vous l'affiche de suite à votre gauche, voilà de quoi ça retourne, et j'ai envie d'interpréter cette aquarelle dans un style, je dirais, pas vraiment classique, un style plutôt illustratif, un petit peu comme si c'était un carnet de voyage, sauf que c'est un format plus grand ici, comme si vous étiez devant, quelque chose esquissé, d'assez rapide, qui puisse, en tout cas, vous rappeler ce rocher de la Vierge, du côté, donc, de Biarritz. Pour les aquarelles du jour, les pigments du jour, je vais utiliser les aquarelles de chez White Knight, une qualité fine ou extra fine, c'est selon les vendeurs. J'affiche de suite la palette. Sachez que vous en auriez pour ces 12 tubes à peu près pour une histoire de 25 à 30 €, entre autres sur Amazon. Voici donc la palette. Vous prenez un arrêt sur image si vous voulez bien et vous aurez l'énoncé des couleurs. Comme vous le constatez déjà sur cette capture, il y a la transparence et l'opacité qui est renseignée avec les étoiles et les petits pictogrammes. Donc ça peut vous aider si vous êtes débutant ou un peu plus avancé. Et sachez que je vais traiter de toute façon cette aquarelle en mode débutant un peu avancé, je peux dire comme ça. Je retire ça tout de suite. Sachez que, donc, comme vous le remarquez, c'est des couleurs tout à fait classiques. Les Cadmium Yellow, il y a le Lemon, il y a le Golden Deep, le Cadmium Red Light, le Carmine, le Bleu Céruléum, l'Ultramarine, le vert qu'on va utiliser, le vert émeraude, la terre de sienne, le sépia et du noir. Et là, j'ai une petite touche de blanc de titane, une autre marque. Pour le cas où, je vais vous le montrer. Je retire ça tout de suite. Voilà, qui se trouve ici, donc il n'est pas compris dans ce pack de 12 tubes. Mes pinceaux tout à fait donc classiques, libre à vous d'utiliser, je le dis toujours, le matériel que vous avez chez vous. Apprivoisez votre support également, 100% coton, 50%, 25, 75 ou tout simplement du 100% de cellulose. Chaque support a sa particularité et il est toujours bon de connaître son support, donc de l'apprivoiser au mieux. Idem pour les mélanges concernant donc les aquarelles que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller rechercher donc les mêmes pigments que ça. Tout dépend un petit peu de la colorisation que vous souhaitez vraiment apporter. Le principal ici étant donc de respecter donc plus ou moins donc ce rocher, l'eau, une tonalité je dirais bleu céruléum verte avec un peu d'outre-mer dedans ou de l'ultramarine. Un ciel nuageux ou pas, à vous de voir se l'exprimer comme ça ou changer complètement. Le principe étant toujours d'apposer sur le support votre émotion et votre ressenti propre, en tenant compte quand même, bien évidemment, de l'image de référence au départ. Sachez que cette image de référence et cette esquisse, vous la retrouverez en commentaire sur ma page Facebook lors de la diffusion de ce tuto. Avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est déjà pas fait, bien évidemment, de vous abonner à la page Pâte Aquarelle et merci à ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, de plus en plus nombreux également donc à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est compliqué, trop complexe, vous voulez voir autre chose, vous voulez d'autres tutos, quelque chose de plus simplifié encore, peut-être juste voilà, quelques éléments, puis avancer au fur et à mesure. De toute façon, je compte prochainement mettre en place une espèce d'académie, si je puis dire, de la part de son Pâte Aquarelle, où on va donc créer des aquarelles vraiment dans un sens évolutif au fur et à mesure de l'avancée, de la progression de chacun et de chacune. Pour l'heure, on continue donc sur ce format qui est là. Je vais vous mettre une petite musique d'ambiance déjà. Merci également à ceux qui soutiennent, donc du côté de Facebook. Donc là aussi, vous pourrez
me suivre, liker, bien évidemment, et vous pouvez même commenter. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos réalisations, hein, même des tout débutants, et oui, vous voyez bien que je vous réponds. Vous pouvez toujours continuer à m'envoyer donc sur sonpat@laposte.net ou tout simplement du côté de Facebook, il y a le message privé via donc Messenger. Vous pouvez me contacter, donc m'envoyer du moins votre réalisation si vous le souhaitez, hein, et j'aurai plaisir à vous aider au besoin. Pour l'instant, c'est la meilleure des possibilités. Il y a une extension en groupe qui n'est pas adéquate pour le moment, mais qui sera donc prochainement, dans un futur quand même pas vraiment proche, un peu plus loin, je dirais, vraiment adapté pour que le débutant puisse s'épanouir sereinement. Et ça, je vous en parlerai au moment opportun, donc beaucoup plus tard. Alors, pour le moment, on va partir avec des pinceaux donc tout à fait classiques. Ici, c'est un mélange de poils d'écureuil, poils de chèvre, synthétique. Donc, des pinceaux qui retiennent bien l'eau, c'est un petit peu ce que je vous conseille quand même. Mais chez vous, n'oubliez pas, et je le dis encore, utilisez les pinceaux que vous avez chez vous, simplement. Alors, on va partir sur une colorisation, je dirais quand même, voilà, d'été, quelque chose donc de très simple. On va d'abord faire un petit fond. Donc, je passe sur un côté illustratif, donc quelque chose que je ne fais pas régulièrement, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, hein, mais ce n'est pas courant hein, de ma part, je l'avoue, voilà. Donc, on va partir donc tout simplement sur un ciel. On travaille dans l'humide, voilà. Une pigmentation assez légère. Sans oublier quand même une règle de base, j'ai envie de dire, où c'est plus coloré donc sur le dessus, même au niveau du ciel. Voilà. Quand votre support est mouillé, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Voilà, une expression donc toute simple. On va descendre la pigmentation. Là, j'insiste bien là-dessus. J'aimerais quelque chose de plus ou moins lisse pour la facilité. Voilà. Gros. Alors, il y a une ligne d'horizon qui est ici. Que vous pouvez marquer avec du scotch ou pas. C'est selon. Vous voyez. Là, ça brille encore. Donc, je vais déjà venir remettre un petit coup de bleu plus foncé, ce que je souhaite, en tout cas sur le dessus, c'est ce qui va apporter donc votre profondeur. Là, c'est vraiment expressif. Un tout petit peu d'eau. Voilà, on va partir vraiment dans le linéaire, si je puis dire. Voilà, c'est mon choix. Si vous voulez maintenant ouvrir des nuages, libre à vous de le faire, bien évidemment. Hein. Le vert qu'on va déjà rajouter donc ici dedans. Voilà. C'est le vert émeraude hein, que j'ajoute dans le bleu. Voilà. Je trouve ça pas mal. Toujours le bleu céruléum en mélange. Et la couleur marine. Alors, ce sera plus vert ici devant et jaunâtre par rapport à l'arrière-plan. Hein, mais quelque chose de très dilué pour marquer donc la distance. Une colorisation un peu différente. Voilà. On nettoie le pinceau. Voilà, une expression toute simple. On va retirer la pigmentation ici. Faire la place
La vierge bien en blanc, donc sur le dessus. Voilà, qui est là. On retire la pigmentation. On continue le mélange ici, donc de l'avant-plan. Lumineuse, on va quand même la marquer. On va tenir compte également un petit peu de certains aspects où il faut donc travailler également donc avec le blanc. Voilà, mais on travaille toujours à l'horizontale, si je puis dire. Le vert un peu plus marqué, le jaune ici donc également. Hop, de l'eau. Donc ici, on est vraiment là, posé, coloré. On va prendre ceci. Vous voyez, voilà déjà une belle ambiance, toute simple, très lumineuse ici à l'avant. On va venir marquer et ouvrir un petit peu certaines zones. Voilà. Imaginez-vous en extérieur, bah écoutez, vous avez un Kleenex avec vous, donc vous pouvez aisément retirer la pigmentation pour créer vagues et autres, hein, bien évidemment. Hein. Alors, je reprends un petit peu de colorisation quand même. Voilà. On va venir rectifier un petit peu ici. Ce qui a été enlevé, évidemment, reste enlevé, comme vous le constatez. Hein. Mais vous apportez une colorisation quand même plus marquée à certains endroits, parce qu'il le faut. Voilà, beaucoup plus foncé ici. J'aimerais bien plus foncé ici déjà pour commencer. Voilà. Vous voyez, simplicité. Le relief, il est bien marqué. Je vais venir retravailler maintenant un petit peu ici. Finaliser, voilà. Donc je vais des ouvertures et des bords qui ne soient pas trop marqués. On va travailler ici aussi. Voilà, très léger ici pour la zone lumineuse.
Une expression plus marquée ici aussi. Voilà, exprimez votre ressenti donc sur votre œuvre. Hein. On continue ici. On va venir ici également ouvrir ici derrière. Voilà, donc une expression donc toute simple, vous voyez d'ailleurs par vous-même. Hein. On laisse travailler un petit peu, donc les bords ne soient pas trop marqués pour que ça reste fluide, hein. C'est quand même de l'eau. On peut deviner une espèce de transparence également. Et on va maintenant s'attarder bien évidemment à la partie rocheuse. Voilà, un petit séchage, je pense qu'il va s'imposer. Donc ça, je n'y touche plus ici. Je trouve ça très bien. Le rendu est pas mal, je trouve en tout cas, très sincèrement. Je mets à mon pinceau. On mettra donc les pierres là-dedans au besoin. Voilà, comme vous voyez, un très beau relief, tout simplement. Voilà, on retire. Un peu d'eau. Un petit peu. Voilà. Vous travaillez à l'horizontale, ça ne change rien par rapport à la démarche habituelle. Vous voyez, ne fût-ce que même ceci, ça vous apporte un certain relief très intéressant, en tout cas pour réaliser ça. Alors là, je suis plus ou moins droit, donc comme vous voyez, la ligne d'horizon est respectée, voilà, mais quelque chose de subjectif et de simple, hein, pour rester vraiment dans la simplicité. Et on va venir sécher déjà brièvement cette partie. Alors, je vais prendre maintenant un pinceau donc beaucoup plus petit. Je vais prendre, bah écoutez, genre petit gris ou autre, donc celui-ci. On va partir sur une colorisation avec du rouge, du bleu et de la terre d'ombre. Voilà, quelque chose donc de très léger. Hein. On pose, tout simplement. C'est une première couche, n'oubliez pas. Là, il suffit de suivre une esquisse que vous aurez menée à bien et comme il faut. Donc bien, très important pour avoir une esquisse qui soit correcte. Ça va vous aider donc énormément. La colorisation peut changer en fonction évidemment donc de la météo, du temps. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent jouer
et modifier évidemment votre colorisation. Alors ici, c'est la partie ombragée interne. On va partir ici aussi, on continue. On va continuer un petit peu ici à marquer. Au niveau de la Vierge, on va laisser la place, hein, quand même. Alors, un petit peu plus lumineux avec du bleuté ici, donc sur le dessus. Ça marque également un petit peu donc, la distance. Voilà. Voilà, on travaille bien évidemment donc un peu de vert à inclure ici, certains endroits, comme sur la photo. Personnellement, je n'ai jamais été jusque-là encore, j'irai bien un jour. Ce n'est pas la région qui m'attire pour le moment. Même si c'est une très belle région, hein, j'en conviens. J'ai d'autres priorités actuellement. Mais je passerai par là un jour, c'est clair. Je vais mettre mon pinceau. Donc ici, on va partir sur quelque chose donc, de beaucoup plus clair. Voilà. L'expression, elle arrive. Vous l'aurez compris, de la suggestion. C'est un peu comme s'il fallait agir en étant vraiment devant. Voilà. L'ambiance, elle est là. Elle est déjà bien présente. Alors, le sépia, le bleu qui est là, il va déjà donc m'apporter de la profondeur rien qu'avec la suggestion que je fais ici. Le bleu un peu plus explicite ici, j'aimerais bien donc vraiment pour marquer l'intérieur donc du rocher. Voilà, on vient également déjà marquer un petit peu donc les ombres portées. Par transparence, le vert qui est en dessous va ressortir, bien évidemment. Un petit peu de contraste supplémentaire ici, à certains endroits. Le vert qui domine.
quelque peu quand même là-dedans. Une colorisation en deuxième couche qui vient s'intégrer dans la première. Tout ça donc pour rester donc très simple. De l'expression pour la partie donc arrière ici. On va reprendre un petit peu de brun pour venir marquer donc ici le contour jusqu'en bas. Voilà, voilà. Pression donc beaucoup plus forte. Un petit peu de relief. Donc un marquage donc tout simple, hein, sans insister vraiment. De l'ocre bleuté, un petit peu de rouge là-dedans. Vous venez marquer ici. Voilà, on exprime. Vous voyez quelque chose vraiment qui marque le volume, hein, mais sans pour autant insister trop. Voilà, on est quand même dans l'illustratif, ici aussi. Le relief, il faudra le marquer de toute façon, hein, qu'on le veuille ou pas. Alors, le bleu avec un petit peu de rouge. Ici, donc l'ombre portée. Là, on vient marquer également un petit peu ici, tout le long. Un petit peu de relief supplémentaire. Toujours en fonction ici donc de l'esquisse, tout simplement.
une expression marquée ici pour le rocher de devant. Alors, je vais donner des coups de pinceau qui vont rappeler que la rocheuse est plus ou moins linéaire. Voilà. Donc, je donne un petit coup là-dedans juste pour simuler au mieux et le plus simplement possible. Voilà un petit peu en gros déjà l'ambiance de cette aquarelle toute simple. Alors ici, on va voir un petit peu. On va venir assombrir quelque peu ici. Hop, de l'eau. Un petit marquage un peu plus explicite pour la falaise. Et donc aussi.
Un petit relief comme ça au bout. Oui, vous faites plaisir, tout simplement. Vous prenez la pigmentation, vous faites au mieux. Travaillez donc à l'horizontale pour apporter une colorisation vraiment adéquate en fonction de votre visuel, hein. Donc là, ça doit aller un petit peu donc par ici quand même. C'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Les contrastes ici le long. Je veux vraiment marquer comme il faut maintenant. Ne pas hésiter à exprimer ombre, lumière, donc contraste comme il faut. Terminé. Là. Voilà, je pense qu'un premier séchage maintenant bien profond, c'est le bienvenu. Donc je continue à marquer la roche qui est bien visible en couche. Voilà, comme ceci. De l'eau, le vert qui est là. On va venir l'exprimer un petit peu autrement. Avec le bleu qui est là. Pas mal d'eau. On veut quelque chose assez clair malgré tout. Et un petit travail ici en quinconce pour marquer le relief. Voilà, un petit séchage va s'imposer maintenant avant de venir achever donc tout simplement les détails.
Quand je dis détails, donc c'est des détails pour la Vierge ici au-dessus, les balustrades. Voilà, le contraste ici au bout. Un petit peu de contraste ici en bas. Voilà, un petit séchage avant de terminer. Avec le vert et le bleu. Très léger. On va bien marquer ici. Donc de l'eau, voilà. Un peu plus bleu à certains endroits. On va en ressécher un petit coup. Alors, j'aimerais bien qu'il y ait quand même un peu plus de bleu ici à l'arrière. Voilà. Bon quinconce, hein. On retire un peu de pigment à l'horizontale. Voilà. Ça crée le relief automatiquement. Alors, un pinceau fin. Là, je vais prendre maintenant du blanc. Voilà ce que je veux en prendre. Donc, c'est du blanc de titane. Donc, c'est un blanc assez mat. Je souhaite vraiment venir donc marquer on va bien fermer le pinceau. On exprime balustrade et autres.
Voilà, un petit peu de blanc par-ci par-là. Pour apporter quand même quelques zones. Un petit semblant de zone. Avec l'eau. Il en reste très subjectif. Alors on peut soit mettre du liquide de masquage, ou alors vous utilisez donc le blanc, même si maintenant le puriste ne va pas aimer mettre du blanc par exemple. Mais moi je dis, voilà, c'est un petit peu libre à chacun de vous, selon votre ressenti, d'utiliser ou pas. Petite touche de blanc au niveau du reflet. Voilà, vous posez, vous tirez le pigment. On y va doucement. Ne tire pas le pigment, évidemment, là où il faut que ça reste le plus blanc possible. Je reprends du sépia avec du bleu. Je voudrais bien modifier donc une fois pour toutes. Voilà, l'ombre portée ici devant. Je voudrais bien qu'elle soit beaucoup plus foncée, voilà. Du moins en partie.
termine vraiment avec ce petit jeu de contraste tout simple, hein. Vous voyez, les contrastes font vraiment toute la différence, hein. Il est faux. En séchant, ça rentre quand même pas mal. Donc à vous de redonner le contraste adéquat pour que ça ressorte comme il faut, hein. Voilà. Toujours ce petit relief ici. Alors vraiment sur la pierre, on va poser donc un petit peu de pigment comme ceci. On va le laisser agir. On ne va pas le tirer, hein, pour que ça reste comme ça dedans, hein. Idem en partant donc ici. Au-dessus. Voilà. Les contrastes ont fait leur travail. Voilà. Est-ce que c'est bon? Voilà les amis. Voilà, séchage, signature, et je vous mets ça dans le cadre. On va en rester. Si, donc cette aquarelle du jour, quelque peu subjective, hein, terminée. Donc on est vraiment dans un genre d'illustration, hein, où on a marqué donc davantage un petit peu donc le blanc. J'ai ouvert un petit peu ici avec un cutter, regardez. Voilà, ça donne quelques effets assez sympas. Vraiment tout simple, hein, quelque chose pour apporter une luminosité supplémentaire à certains endroits bien précis.
Voilà, j'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, de la subjectivité. Donc, un tuto destiné avec le dégradé et tout ça. Donc, un débutant déjà un peu plus avancé. Je dirais, c'est pas un grand débutant, mais je dirais donc, allez, je vais la classer en intermédiaire. Voilà. Quelque chose de rapide, de subjectif. Je vous invite évidemment à vous prêter à l'exercice, hein, pour celui qui est déjà un peu plus avancé dans l'aquarelle. Vous pouvez donc poster, comme je l'ai déjà dit, sur sonpat@laposte.net ou m'envoyer donc par Messenger du côté donc de Facebook. Et sachez que j'aurai plaisir à vous répondre. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. Exprimez-vous, laissez des commentaires, likez, abonnez-vous. Surtout, activez la petite clochette. Vous serez au courant des prochaines diffusions de tutos donc sur la chaîne. Aquarellement vôtre, les amis. À très vite. Ciao, ciao.